Eh bien, voilà, je laisse cette fois le micro à notre intervenant. Eh bien, merci Cécile. L'histoire contemporaine, c'est l'histoire des 250 dernières années, pour faire court, donc fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et donc cela m'a évidemment conduit à aborder différents sujets, je ne vais pas en parler maintenant, mais aujourd'hui nous sommes réunis pour évoquer Le génie du christianisme, un livre qui a été rédigé par François-René de Chateaubriand, qui est paru en 1802 en France, un livre qui a eu une influence considérable sur l'histoire littéraire, plus largement sur l'histoire de la culture, j'ai envie de dire aussi l'histoire de la société et bien entendu sur l'histoire religieuse au XIXe siècle. Mais cette œuvre, aujourd'hui encore, peut nous intéresser à plus d'un titre et je me propose avec vous de l'aborder en évoquant tout d'abord les années de jeunesse de son auteur, puis les circonstances dans lesquelles il a conçu la rédaction de cet ouvrage, le projet proprement dit, puis nous entrerons plus longuement dans le contenu du livre en suivant la table des matières, car le plan est très structuré, et je vous lirai quelques passages qui illustrent le projet, la démarche, son originalité. Enfin, nous réfléchirons à la portée, à l'impact du livre à court terme, mais aussi à moyen terme et à plus long terme. Et pour finir, on s'interrogera, est-ce que le livre ou est-ce que même cette démarche garde aujourd'hui encore une actualité et une pertinence? François-René de Chateaubriand donc, est né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo, dans une famille de petite noblesse bretonne. Ils étaient 9 enfants, 3 sont morts en bas âge, et la famille s'était établie donc à Combloux, en Bretagne. Chateaubriand parle souvent du fameux donjon de Combloux, dans une Bretagne qu'il parcourait, découvrant avec ses sœurs, surtout, les landes, les forêts. Une Bretagne qui a beaucoup marqué son enfance. Et son père était d'un naturel assez taciturne, sa mère était, elle, beaucoup plus gaie et surtout très pieuse, très fervente, et l'a beaucoup éduqué en ce sens. Il a effectué des études au collège de Dol de Bretagne, puis de Rennes, de Dinan. Il se révèle, ça ne nous étonnera pas, un élève brillant, mais après avoir hésité, il s'oriente vers une carrière militaire, conseillé par son frère aîné Jean-Baptiste, qui a 9 ans de plus que lui, et il est aussi amené par son frère à Paris, qui le présente à la cour, mais Chateaubriand n'a jamais été un courtisan. Il n'a pas du tout aimé l'atmosphère de la cour, mais malgré tout, il vient à Paris en 1788. Il se lie avec quelques amis écrivains comme Louis de Fontanes, qui, pendant pratiquement de longues années, l'aidera dans ses contacts parisiens, et avec d'autres écrivains de l'époque. Il lit beaucoup, il est marqué par Corneille, par Jean-Jacques Rousseau aussi, et disons-le, par l'esprit des Lumières. Et ces philosophes des Lumières, il apprécie leur style, il apprécie leur raisonnement, il fait sienne beaucoup de leurs idées, et il se détache ainsi, alors qu'il est jeune homme, de la foi de son enfance. Et il est en 1789
à Paris, où il assiste en tant que témoin à la prise de la Bastille, mais il a besoin de prendre un peu de distance avec tous ces événements. Certes, il est intellectuellement acquis aux idées des philosophes du XVIIIe siècle, mais il est aussi attaché au roi et à tout ce qu'il représente dans la tradition familiale. Et donc, en 1791, il embarque pour le Nouveau Monde, pour les États-Unis, et là, il a beaucoup de projets. Il veut trouver un passage du nord-ouest plus rapide, mais surtout, il voudrait découvrir, rencontrer le bon sauvage décrit par Jean-Jacques Rousseau, qui le marque tant. Et il s'imagine ainsi, en allant à la rencontre des populations d'Amérique du Nord, en parcourant les forêts, ces paysages encore inconnus. Les États-Unis d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout les États-Unis plutôt d'alors, ça n'a rien à voir avec les États-Unis d'aujourd'hui. Ce n'est pas là qu'on va découvrir la civilisation urbaine, les techniques de pointe, non. C'est un monde encore largement sauvage. Alors, il parcourt effectivement ces paysages souvent déserts, ces forêts, il va jusqu'aux chutes du Niagara. Il rencontre, en fait, il échange surtout avec des missionnaires qui travaillent à l'évangélisation des populations locales. Il se lie d'amitié avec certains d'entre eux. Il a des conversations très profondes et parfois d'ailleurs certains le reprennent, non pas seulement en raison de ses idées très philosophiques alors, mais aussi parce qu'il est aussi en proie à beaucoup de questions intérieures. Il éprouve un sentiment de malaise intérieur, mais aussi il voit souvent le monde sous un jour très sombre. Et ces missionnaires, donc, travaillent aussi à lui faire regarder autrement la vie et les autres. Pour autant, il décide de quitter l'Amérique en apprenant la fuite du roi Louis XVI à Varennes. Il retourne en France. Là, il se marie à la fin du mois de mars 1792 avec Céleste Buisson de Lavigne. Ils n'auront pas d'enfants. Mais très vite, il quitte la Bretagne et son épouse parce que, avec son frère, il part pour Coblence rejoindre l'armée des émigrés qui combat les armées de la République. Ce qui vaut d'ailleurs à la pauvre Céleste d'être bientôt arrêtée comme femme d'émigré, emprisonnée à Rennes, où elle reste jusqu'en 1794. De son côté, François-René participe au combat, mais il est blessé au siège de Thionville. Il parvient quand même à gagner Bruxelles. Ensuite, revenir en France, c'est compliqué parce qu'il a combattu les armées de la République. Donc, il est plus prudent d'aller en Angleterre, à Jersey, puis à Londres. C'est déjà la fin de sa courte carrière militaire. C'est quand même pour lui une souffrance, une déception. Mais en plus, il vit dans des conditions matérielles difficiles. Il est seul, il loge dans un grenier. Il lui faut trouver des moyens de subsistance, alors il donne des leçons de français. Il fait aussi des traductions pour des libraires. Bien souvent, il se contente d'un repas dans la journée. C'est vraiment une situation de précarité. Et puis, en 1794, il apprend de mauvaises nouvelles, puisque son frère aîné, qu'il admire tant, et sa belle-sœur, l'épouse donc de son frère, sont guillotinés. Donc, c'est effectivement un choc.
Et lui ne peut même pas envisager, dans ces conditions, de revenir en France. Il essaye d'analyser la situation. Alors, à ce moment-là, il croit encore, malgré tout, il veut encore croire aux idées des philosophes, la raison, des Lumières. Il publie un premier ouvrage, L'essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes, considérées dans leur rapport avec la Révolution française. Eh bien, là, il réfléchit aux événements qui se déroulent, compare la Révolution française à des révolutions qui ont eu lieu pendant l'Antiquité. Il a le sentiment qu'il y a une période vraiment nouvelle qui s'ouvre, mais en même temps, il pense qu'il faut déjà songer à l'après-christianisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour lui de dénigrer le christianisme, mais il pense que cela fut une époque, mais qu'une autre époque va commencer. Une œuvre qui passe assez inaperçue des critiques. Et puis, il y a un autre événement. En 1798, sa mère et l'une de ses sœurs, Julie, décèdent. Et là, c'est pour lui un choc. Et il dit par la suite, « J'ai pleuré et j'ai cru ». C'est vrai, mais attention, ce n'est pas si simple. Il a pleuré, certainement. Il a cru, forcément, sinon on n'aurait pas écrit Le génie du christianisme. Mais entre le moment où il a pleuré et le moment où il a cru, il ne s'est pas passé quelques instants. Ce n'est pas une conversion fulgurante à la Saint-Paul sur le chemin de Damas ou Paul Claudel entendant les enfants chanter à l'église. Non, il s'est écoulé à peu près 1 an. Cela a donc été progressif. Mais comment cette évolution s'est-elle produite? Eh bien, à tous ces événements que j'ai évoqués, Chateaubriand, vivant à Londres, lit beaucoup, en particulier des brochures ou des pièces de théâtre ou des œuvres littéraires de qualité, je dirais, fort inégale. Et parmi celles-ci, il en est qui tournent grossièrement en dérision le christianisme. Bon, un ouvrage qui n'a d'intérêt à être cité ici que parce qu'il explique la suite, La guerre des dieux, qui tourne en dérision les personnes de la Trinité et d'autres. Et cela, alors, provoque en lui un sentiment d'indignation. Parce que et on pourrait dire que le génie du christianisme aurait pu avoir pour sous-titre le génie du christianisme ou bien le mépris, ça suffit, la mise en accusation systématique, ça suffit, et donc essayons de comprendre pourquoi ce jeune homme qui avait pris beaucoup de distance avec la foi, comme je l'ai dit, à l'âge de 30 ans, décide d'utiliser sa meilleure arme, la plume, pour répondre et avec vigueur. Chateaubriand, en effet, est à l'heure déjà des premiers bilans. Et s'il est si motivé pour prendre la plume, c'est, je crois, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il fait le bilan de ce qu'ont apporté, non pas seulement pour sa famille, son frère a quand même été guillotiné, sa belle-sœur aussi, mais pour la France qu'il aime, ce qu'ont apporté les idées des auteurs auxquels il a cru profondément. Vous savez, il ne faut pas oublier une chose, c'est que
il est aussi un autre homme qui était très marqué par les idées de Jean-Jacques Rousseau, qu'il admirait également, qui s'appelait Robespierre. Et Robespierre, le 22 juin 1791, fait un vibrant plaidoyer à l'Assemblée contre la peine de mort. Robespierre, lui, a été longtemps un adversaire résolu de la peine de mort. Et puis, il y a eu un basculement quand, en décembre 1792, le même Robespierre réclame la mort de Louis XVI. Et puis ensuite, pendant la Convention Materniane, la Terreur, eh bien, la peine de mort, il l'utilise comme arme politique parce qu'il considère qu'il faut défendre la vertu, combattre et éliminer les fripons, je cite ces mots, et donc, selon lui, au nom de la raison et du combat pour la vertu, il faut aller jusqu'à recourir à ce châtiment suprême. Et à écraser aussi des régions qui se soulèvent, comme la Vendée, avec l'extermination programmée que l'on sait. Donc, il y a ce premier point. Les idées auxquelles il a cru n'ont pas apporté les promesses espérées. Deuxième point, je vous l'ai dit, Chateaubriand, et il n'est pas le seul de sa génération. Goethe avait écrit Les souffrances du jeune Werther, qui se termine d'ailleurs tragiquement. Beaucoup de jeunes gens lettrés de sa génération expérimentent ce qu'est la douleur intérieure. Oh, extérieurement, ils ne sont pas à plaindre. Matériellement, bon, évidemment, Chateaubriand a une situation un peu compliquée, mais bien avant d'être dans une situation compliquée, il avait ce mal-être intérieur. Cette amertume, cette mélancolie, cette difficulté à se sentir pleinement heureux, cette inquiétude. Et cela le tourmente. Et aucun des textes philosophiques n'apporte de réponse à cela. Au contraire, on exalte la raison. C'est presque anormal que d'évoquer ces souffrances intérieures. C'est presque une maladie. Or, c'est une réalité qu'il considère être constitutive de la personne humaine. Et il ne trouve pas la réponse à cette souffrance intérieure, ou plutôt à cette insatisfaction qui est la sienne, et c'est la raison pour laquelle il lui semble qu'il faut maintenant regarder ailleurs et que, même si le christianisme n'apporte pas une recette toute faite pour répondre à ces questions, au moins, il la prend en compte, cette interrogation, cette demande. Et peut-être se rappelle-t-il aussi la phrase célèbre de saint Augustin « Notre cœur est sans repos, Seigneur, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Et il y a donc là une deuxième raison pour lui de considérer qu'il faut reconsidérer la question de la place et du rôle du christianisme. Et puis il y a une troisième raison, la mort. La mort qui vient de le frapper dans ses êtres les plus chers, les plus proches. Et il ne peut se résoudre à l'idée que la mort soit le triomphe du néant. Et il constate que, par rapport à la mort, les grands philosophes restent bien silencieux. Et même s'ils ne sont pas athées, Voltaire était déiste. Il n'était pas athée, mais Voltaire traitant de la mort, voilà. Et donc, il considère que seule une religion peut répondre à ces trois interrogations fondamentales qui se posent à lui. Et c'est dans ces conditions qu'il s'engage dans ce projet qui retient désormais l'essentiel de son attention, même si, dans le même temps, il compose de
textes de livres qui sont aussi appelés à un bel avenir littéraire, Atala, qui raconte l'histoire d'une jeune indienne, plutôt d'un couple de jeunes indiens, comme on dit alors, qui ont été, Atala a été baptisé, une histoire qui finit tragiquement, qui lui permet aussi de décrire les paysages d'Amérique du Nord qui l'ont tant marqué. Et puis, il y a René. René, on l'a compris, c'est en partie autobiographique. Et c'est là qu'il décrit tout ce malaise intérieur qui le gagne. Et à la fin, le missionnaire lui tient ces mots: « On n'est point un homme supérieur parce que l'on aperçoit sous le monde sous un jour odieux. On ne hait les hommes et la vie que faute de voir assez loin. » Pour lui, c'est une leçon de vie. Alors, beaucoup qui l'ont lu ont surtout été frappés par l'évocation très précise des souffrances intérieures et se reconnaissaient en René. Mais lui, ce qu'il retient, Chateaubriand, c'est la leçon de vie que lui donne le missionnaire, ne pas en rester là et aller au-delà. Et c'est donc dans ces conditions qu'il s'engage dans la rédaction de ce livre. Alors, ce fut très compliqué. Il y a eu une première version qui était publiée en Angleterre, et puis Chateaubriand n'était pas content, il a récupéré, il a essayé de racheter, pourtant il n'y avait pas beaucoup d'argent, les premiers exemplaires imprimés. Il a recomposé le livre, de sorte que la version finale est 2 fois plus épaisse que la toute première version. Je passe sur les péripéties. Finalement, l'ouvrage finit par être publié en France en 1802. Alors, c'est compliqué parce qu'il est toujours proscrit puisqu'il est émigré, donc c'est un ennemi de la République, donc il peut être arrêté, mais bon, son ami Fontane, dont j'ai parlé, est bien introduit auprès du premier consul et finit par obtenir que Chateaubriand puisse revenir en France sans risquer l'arrestation. Mais ce qui compte maintenant, c'est de voir quel est le projet de Chateaubriand, parce que vouloir défendre par la plume le christianisme est une chose, mais comment s'y prendre? Et je vous lis des passages de l'introduction rédigée par Chateaubriand lui-même. Je cite: « Depuis que le christianisme a paru sur la terre, 3 espèces d'ennemis l'ont constamment attaqué. Les hérésiarques, les sophistes et ces hommes en apparence frivoles qui détruisent tout en riant. Alors que l'Église triomphait encore, Voltaire faisait renaître les persécutions. Il eut l'art funeste, chez un peuple capricieux et aimable, de rendre l'incrédulité à la mode. Il enrôla tous les amours-propres dans cette ligue insensée. La religion fut attaquée avec toutes les armes, depuis le pamphlet jusqu'à l'infolio, de l'épigramme jusqu'au sophisme. En livre religieux, paraissait-il, l'auteur était à l'instant couvert de ridicule, tandis qu'on portait au nu les ouvrages dont Voltaire était le premier à se moquer avec ses amis. Il fut ainsi reconnu que le christianisme n'était qu'un système barbare dont la chute ne pouvait arriver trop tôt pour la liberté des hommes, le progrès des lumières, les douceurs de la vie et l'élégance des arts. Sans parler de l'abîme où ces principes nous ont plongés, donc il pense évidemment à la terreur, les conséquences immédiates de cette haine contre l'Évangile furent un retour plus affecté que sincère vers ces dieux de Rome et de la Grèce auxquels on attribua les miracles de l'Antiquité. On ne fut point honteux de regretter ce culte qui ne faisait du genre humain qu'un troupeau d'insensés, d'impudiques ou de bêtes féroces. Chaque auteur bénit son destin de le voir fait naître dans le beau siècle des Diderot et des d'Alembert, dans ce siècle où les documents de la sagesse humaine étaient rangés par ordre alphabétique dans l'encyclopédie, cette Babel des sciences et de la raison. Des hommes d'une grande doctrine et d'un esprit distingué essayèrent de s'opposer à ce torrent, mais leur résistance fut inutile. Leur voix se perdit dans la foule et leur victoire fut ignorée d'un monde frivole qui cependant dirigeait la France et que, par cette raison, il était nécessaire de toucher. Et les défenseurs des chrétiens tombèrent dans une faute. Ils ne s'aperçurent pas qu'il ne s'agissait plus de discuter tel ou tel dogme, puisqu'on rejetait absolument les bases. En partant de la mission de Jésus-Christ, en remontant de conséquence en conséquence, ils établissaient sans doute fort solidement les vérités de la foi,
Mais cette manière d'argumenter, bonne au XVIIe siècle, lorsque le fond n'était point contesté, ne valait plus rien de nos jours. Il fallait prendre la route contraire, passer de l'effet à la cause. Ne pas montrer que le christianisme est excellent parce qu'il vient de Dieu, mais montrer qu'il vient de Dieu parce qu'il est excellent. Retournement des perspectives, je répète, ne pas prouver que le christianisme est excellent parce qu'il vient de Dieu, mais montrer qu'il vient de Dieu parce qu'il est excellent. Pour n'avoir pas fait cette remarque, on perdit beaucoup de temps et de travail jadis, et donc on laissait entendre que le christianisme était né au sein de la barbarie, qu'il était absurde dans ses dogmes, ridicule dans ses cérémonies, ennemi des arts et des lettres, de la raison et de la beauté. Que ce culte n'avait fait que verser le sang, enchaîner les hommes, retarder le bonheur et les lumières du genre humain. Il s'agissait donc désormais de prouver au contraire que de toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres. Le monde moderne lui doit tout, de l'agriculture aux sciences abstraites, des hospices pour les malheureux aux temples bâtis par Michel-Ange et décorés par Raphaël. Il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable et de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte. Elle favorise le génie, épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la pensée, offre des formes nobles à l'écrivain, des moules parfaits à l'artiste. Il n'y a point de honte à croire avec Newton, Bossuet, Pascal et Racine. Enfin, il faut appeler tous les enchantements de l'imagination et les intérêts du cœur au secours de cette même religion. Il poursuit encore pour préciser le projet. Qui, maintenant, lirait en ouvrage de théologie? Quelques hommes pieux qui n'ont pas besoin d'être convaincus, quelques vrais chrétiens déjà persuadés. Mais nous ne sommes plus dans le temps où il était bon de dire « croyez et n'examinez pas ». Il est temps de montrer que, loin de rapetisser la pensée, le christianisme se prête merveilleusement aux élans de l'âme et peut enchanter l'esprit aussi divinement que les dieux de Virgile et d'Homère. Nos raisons auront du moins cet avantage qu'elles seront à la portée de tout le monde. Il ne faudra qu'un peu de bon sens pour en juger. On néglige trop souvent, dans des livres d'apologétique, de parler la langue de ses lecteurs. Il faut être docteur avec le docteur, poète avec le poète. Dieu ne défend pas les routes fleuries quand elles servent à revenir à lui, et ce n'est pas toujours par les sentiers rudes et sublimes de la montagne que la brebis égarée retourne au bercail. Qu'est-ce à dire? Eh bien, Chateaubriand prend en compte la culture de cette nouvelle génération de lecteurs. Il a souvent dit « je ne suis pas théologien ». Et il ne prétend pas rivaliser avec les grands maîtres de la théologie. D'ailleurs, il cite très peu les philosophes scolastiques. Mais il cite bien davantage les pères de l'Église. Mais ce qui lui semble important, c'est que, par des mots simples, on puisse atteindre des personnes qui ont pris tellement de distance avec l'Église qu'elles ne comprendraient même pas le sens des mots qu'on leur adresse si on s'en tenait à des méthodes qui, certes, sont utiles avec des personnes déjà bien au fait des réalités de la foi, mais qui paraîtraient sinon étrangères, même étranges à des personnes qui, elles, sont depuis longtemps dans vivent avec d'autres références. Tel est donc le projet de Chateaubriand, mais ensuite, il s'agit bien de le concrétiser. Le livre, il se structure en 4 parties. Et je vais reprendre l'ordre des chapitres en indiquant
à chaque fois, la démarche suivie, et il faut bien comprendre qu'il y a des lecteurs qui ont plutôt été séduits par certains chapitres, moins par d'autres, et l'inverse, on le constate également. La première partie s'intitule « Dogmes et doctrines ». Alors, spontanément, vous allez me dire, mais il a bien dit qu'il ne parlait pas de théologie, ou tout au moins qu'il ne reprenait pas des mots compliqués. Mais on est un peu éclairci par le titre du livre 1 dans la première partie, parce que dans le livre 1, dans la partie 1, il y a en fait 6 livres qui sont chacun structurés en chapitres. Le plan est très, très, très structuré. Donc, titre du livre 1, on ne voit plus le mot dogme, mystère au pluriel et sacrement. Et Chateaubriand entend présenter les dogmes à travers la notion de mystère qui, il a constaté, séduit de plus en plus des lecteurs d'ouvrages, d'œuvres, d'inspirations très diverses. Et ce mystère a pourtant été dénigré, combattu par les philosophes du XVIIIe siècle qui voulaient au contraire introduire la raison, la rationalité. Ce qui était mystérieux était catalogué comme superstition. Lui, au contraire, revendique cette réalité de mystère. Il précise sa notion, mais voyons comment il l'aborde, car le premier mystère qu'il aborde, c'est la Trinité. Il ne commence pas par le plus simple. Je cite. « La Trinité, premier mystère des chrétiens, ouvre un champ immense d'études philosophiques. » Philosophie, tout de même. Il part... soit qu'on la considère dans les attributs de Dieu, soit qu'on recherche les vestiges de ce dogme autrefois répandu dans l'Orient. C'est une très méchante manière de raisonner que de rejeter ce que l'on ne peut comprendre. On devine qu'il met en cause la génération précédente. À partir des choses les plus simples de la vie, il serait aisé de prouver que nous ignorons tout et nous voulons pénétrer dans les ruses de la sagesse. Là, ensuite, il poursuit sa démonstration en comparant des traditions religieuses. La Trinité, dit-il, fut peut-être connue des Égyptiens. Alors, il explique. Aux Indes, la Trinité est connue. Ce que j'ai vu de plus marqué, de plus étonnant dans le genre, dit le père Calmette, un missionnaire, c'est un texte qui commence ainsi. Ensuite, il évoque aussi des croyances au Tibet, rapportées par des missionnaires. Il poursuit, on peut découvrir quelques traditions obscures, jusque dans les fables du polythéisme. Et à travers déjà cette approche, se révèle l'impressionnante quantité de lectures qui ont précédé la rédaction de l'ouvrage. Chateaubriand utilise largement une méthode comparative, ce qui est original aussi. Une méthode qui l'applique déjà à propos des croyances, ce qui montre que ce n'est pas quelque chose qui est si surprenant que cela, mais ensuite, cela étant dit, ayant un peu satisfait le goût d'érudition de ses lecteurs, il développe l'enseignement de l'Église et il cite l'apologétique de Tertullien, ce père de l'Église qui a tant fait avancer la réflexion théologique. Dieu a créé le monde par sa parole, sa raison et sa puissance. Aux philosophes eux-mêmes conviennent que Logos, le Verbe, est la raison et les créateurs de l'univers. Les chrétiens ajoutent seulement que la propre substance du Verbe et de la raison, cette substance par laquelle Dieu a tout produit, est esprit. Que cette parole ou le Verbe a dû être prononcé par Dieu, que Dieu l'ayant prononcé l'a engendré, que conséquemment il est fils de Dieu et Dieu à cause, etc. Donc, Chateaubriand utilise pour les mystères de la Trinité une méthode qui s'appuie sur une volonté de prendre en compte les
réalités religieuses, non pas seulement en Europe, mais de par le monde, s'appuyant sur des traditions très anciennes. Il procède ainsi pour la rédemption, l'incarnation, mais aussi les sacrements, le baptême. Le baptême, le premier des sacrements que la religion confère à l'homme, selon la parole de l'apôtre, le revêt de Jésus-Christ. Ce sacrement nous rappelle la corruption où nous sommes nés, les entrailles douloureuses qui nous portèrent, les tribulations qui nous attendent dans ce monde. Il nous dit que nos fautes rejailliront sur nos fils, que nous sommes tous solidaires. Terrible enseignement qui suffirait seul s'il était bien médité pour faire régner la vertu parmi les hommes. Voyez le néophyte debout au milieu des ondes du Jourdain, le solitaire du rocher verse l'eau lustrale sur sa tête. Le fleuve des patriarches, les chameaux de ses rives, le temple de Jérusalem, les cèdres du Liban paraissent attentifs, ou plutôt regardent ce jeune enfant sur les fontaines sacrées. Une famille pleine de joie l'environne, elle renonce pour lui au péché, elle lui donne le nom de son aïeul qui devient immortel dans cette renaissance perpétuée par l'amour de race en race. Déjà le père s'empresse de reprendre son fils pour le reporter à son épouse impatiente qui compte sous ses rideaux tous les coups de la cloche baptismale. On entoure le lit maternel, des pleurs d'attendrissement et de religion coulent de tous les yeux, le nouveau nom de l'enfant, l'antique nom de son ancêtre, répété de bouche en bouche, et chacun, mêlant les souvenirs du passé aux joies présentes, croit reconnaître le vieillard dans le nouveau-né qui fait revivre sa mémoire. Tels sont les tableaux que présente le sacrement du baptême, mais la religion, toujours morale, toujours sérieuse, alors même qu'elle est plus riante, nous montre aussi le fils des rois dans sa pourpre, renonçant aux grandeurs de Satan, à la même piscine où l'enfant du pauvre en haillons vient abjurer des pompes auxquelles pourtant il ne sera point condamné. On trouve dans saint Ambroise une description curieuse de cette manière dont s'administrait le sacrement de baptême dans les premiers siècles de l'Église. Le jour choisi pour la cérémonie était le samedi saint, où on commençait, etc. Donc, un travail initialement très documenté, mais Chateaubriand fait appel aussi aux sentiments. Il rappelle aux familles que, à travers ce baptême, c'est aussi une famille qui se retrouve, qui transmet quelque chose d'essentiel à ses yeux. Et donc, il y a certes l'appel à la réflexion, il satisfait le goût de l'érudition, mais surtout, il fait appel au sentiment. Alors certains théologiens lui ont reproché, disant qu'il aurait préféré une approche plus dogmatique, traditionnelle. Chateaubriand s'adapte au lecteur. Cette époque a été tellement bousculée, tellement troublée, le sang a tellement coulé qu'il y a une aspiration chez une immense majorité des lecteurs, des Français, à plus de sentiments, plus d'émotions. Et cela, il le comprend très bien. Il poursuit avec les autres sacrements, la communion, la confirmation, l'ordre, le mariage, l'extrême-onction. Et puis il aborde aussi les vertus et les lois morales. La vertu. On en a tellement parlé pendant la terreur de la vertu. C'était au nom d'ailleurs de la vertu qu'il fallait éliminer les fripons, et Robespierre était l'incorruptible. Et pour autant, eh bien, on a vu où cela conduit, et Chateaubriand rappelle aussi ce que sont les vertus chrétiennes, parce que je parlais de la période de la terreur, période de Robespierre, puis ensuite la Convention terminorienne et le Directoire. Il y a eu une déchristianisation d'État systématique, d'une violence qui a conduit à l'abord des milliers de prêtres, de religieux, de religieuses. Pensez à Bernanos, le dialogue des Carmélites, on pourrait encore citer bien d'autres exemples. Et en même temps, Robespierre était conscient qu'il y avait, avec cette déchristianisation, une perte de la transmission de l'enseignement de l'Église, y compris sur le plan de la morale. Robespierre n'était pas athée, et il s'agissait donc de faire en sorte qu'il y ait un rétablissement, malgré tout, un maintien de la morale publique. Et pour cela, l'État d'alors a essayé de toutes pièces de créer des religions de substitution au christianisme,
Alors, il y a eu le culte de la déesse raison, il y a eu le culte de la déesse liberté. Ça a été des échecs. Il y a eu ensuite, après la période de la terreur montagnarde, il y a eu d'autres cultes, la théophilanthropie, l'amour de Dieu et des hommes. Donc là, on ne nie pas l'existence de Dieu, mais on relativise toutes les sortes de déisme. En même temps, l'amour des hommes, une sorte de morale. Alors, on ne parle pas du culte des valeurs de la République, on ne parle pas du mot, mais enfin, on a chez des responsables qui se succèdent à la tête de la France cette volonté d'essayer de compenser la disparition programmée du christianisme par une religion qui serait déiste, sans dogme, mais qui essayerait de reprendre les enseignements moraux du christianisme. Ça n'a jamais marché. Et une fois, alors qu'on rapporte l'histoire qu'une fois où l'un des promoteurs de ces religions s'est lamenté, un de ses interlocuteurs lui dit « Si vous vouliez vraiment que votre religion marche, ça marcherait mieux si vous étiez guillotiné et que 3 jours après, vous ressuscitiez. » Bon, donc il y a, chacun le comprend, une prise de conscience chez beaucoup qu'on ne crée pas par décret une religion nouvelle. Et en même temps, comment faire en sorte que soient maintenues les références morales et religieuses. D'ailleurs, et c'est là que Chateaubriand développe en rappelant des vertus de foi, d'espérance, de charité. Alors, évidemment, la charité au temps de la terreur, ce n'était pas la vertu dominante. Et donc, il s'agit de rappeler que ce n'est pas le christianisme que la véritable vertu, les véritables lois morales retrouvent une crédibilité qu'elles avaient perdue avec le chaos qui s'était produit dans les circonstances que l'on sait. Ensuite, Chateaubriand évoque la vérité des Écritures. Alors, il y avait eu beaucoup de critiques vis-à-vis de l'enseignement de l'Église à propos des Écritures. Alors, là, en fait, je veux dire, dans ce domaine, on sent que ce n'est pas le domaine qui l'intéresse le plus. Alors, il est ainsi amené à discuter des objections faites à propos de l'âge de la Terre ou du déluge. Alors, il répond de manière un peu indirecte en expliquant qu'il y a eu différents modes de calcul autour de l'histoire. Bon, il a la prudence de ne pas s'engager dans une datation précise, mais on sent bien que ce n'est pas le domaine où il est le plus pertinent. Mais par contre, à partir du livre 5, eh bien, il aborde un domaine qui lui est particulièrement cher et, je le cite, « L'existence de Dieu prouvée par les merveilles de la nature ». Alors, est-ce que les merveilles de la nature sont une preuve suffisante de l'existence de Dieu ? Beaucoup de théologiens se récrient et disent que la contemplation est une chose, la preuve en est une autre. Mais Chateaubriand sait que cet argument, beaucoup de ses lecteurs y seront sensibles parce qu'il y a, et Rousseau y avait travaillé, une évolution de la sensibilité qui fait que de plus en plus, on s'émerveille devant ce spectacle de la nature, et Chateaubriand, lui, est, je vous l'ai dit, depuis longtemps, un amoureux des grandes promenades, de l'observation des végétaux, des animaux. Et quelques exemples, simplement les titres des chapitres. Spectacle général de l'univers. Alors, il faut noter que certains grands apologistes ont plutôt insisté sur les étoiles, l'immensité de l'univers. Pensez à Pascal. Bon, Chateaubriand l'évoque, mais ce n'est pas là-dessus qu'il insiste le plus.
organisation des animaux et des plantes, instinct des animaux, chant des oiseaux. Il est fait pour l'homme, nid des oiseaux, migration des oiseaux, oiseaux des mers, les migrations des quadrupèdes, les amphibies, les reptiles. Il s'intéresse même au plus minimal animal. Il décrit les mouvements aussi d'animaux inconnus en Europe. Les plantes et leur migration, des perspectives de la nature. Il est certain que quand on lit ces pages, quels que soient les sentiments que certains considèrent que cela comme preuve ou non, il n'en reste pas moins que le lecteur se sent invité à respecter cette nature. Que respecter cette nature, c'est au fond respecter l'œuvre de Dieu. Et d'une certaine manière, je dirais que Chateaubriand prépare en quelque sorte à la lecture de Laudato Si. Parce qu'on s'aperçoit d'ailleurs que dans la nature qu'il décrit et ce que sont devenus certains des paysages aujourd'hui, il y a eu, disons, des interventions assez dévastatrices. Et prenons l'exemple de ces descriptions, parce que c'est aussi des descriptions que, pour leur qualité d'écriture, on peut être quand même qu'apprécier. Un exemple. La nature a ces temps de solennité pour lesquels elle convoque des musiciens des différentes régions du globe. On voit accourir de savants artistes avec des sonates merveilleuses, de vagabonds troubadours qui ne savent chanter que des ballades à refrain, des pèlerins qui répètent 1000 fois les couplets de leurs longs cantiques. Le loriot siffle, l'hirondelle gazouille, le ramier gémit. Le premier, perché sur la plus haute branche d'un ormeau, défie notre merle, qui ne le cède en rien à cet étranger. La seconde, sous un toit hospitalier, fait entendre son ramage confus ainsi qu'au temps d'évendre. Le troisième, caché dans le feuillage d'un chêne, prolonge ses roucoulements semblables aux sons onduleux d'un cor dans les bois. Enfin, le rouge-gorge répète sa petite chanson sur la porte de la grange où il a placé son gros nid de mousse. Mais le rossignol dédaigne de perdre sa voix au milieu de cette symphonie. Il attend l'heure du recueillement et du repos et se charge de cette partie de la fête qui se doit célébrer dans les ombres. On note au passage la qualité d'observation. Chateaubriand a passé de longues heures à observer les oiseaux, les reconnaître. Là, je vous parle des oiseaux, mais je pourrais vous parler aussi des animaux. Quelques mots, à titre d'exemple, sur les mouvements des poissons. En ces divers instincts que le maître du monde a répartis dans la nature, un des plus étonnants sans doute, c'est celui qui amène chaque année les poissons du pôle aux douces latitudes de nos climats. Ils viennent sans s'égarer dans la solitude de l'océan, trouver à jour nommé le fleuve où doit se célébrer leur hymen. Le printemps prépare sur nos bords la pompe nuptiale, il couronne les saules de verdure, il étend des lits de mousse dans les grottes et déploie les feuilles du nénuphar sur les ondes pour servir de rideau à ses couches de cristal. À peine ces préparatifs sont-ils achetés qu'on voit paraître les légions émaillées. Ces navigateurs étrangers animent tous nos rivages. Les uns, comme de légères bulles d'air, remontent perpendiculairement du fond des eaux. Les autres se balancent mollement sur les vagues ou divergent d'un centre commun, comme d'innombrables traits d'or. Ceux-ci dardent obliquement leur forme glissante à travers l'azur fluide. Ceux-là dorment dans ce rayon de soleil qui pénètre la gaze argentée des flots. Tous s'égarent, reviennent, nagent, plongent, circulent, se forment en escadron, se séparent, se réunissent encore. Et l'habitant des mers, inspiré par un souffle de vie, suit en bondissant la trace de feu que sa compagne a laissée pour lui dans les ondes. Je n'ai choisi que 2 pages parmi d'autres, mais le romantisme, ce courant culturel dont Chateaubriand est le chef de file, s'appuie énormément sur la description de la nature, mais d'une nature sauvage, pas d'une nature domestiquée, comme ce fut le cas bien souvent à l'époque classique. Et une nature en vie. Ce n'est pas non plus une nature lointaine, c'est une nature proche, une nature que chacun peut rencontrer. Et là, eh bien, Chateaubriand est frappé par l'ordre, l'organisation qui règne. Et cela est pour lui un argument supplémentaire
dans sa démarche de foi. Il poursuit la réflexion avec une réflexion sur l'immortalité de l'âme, prouvée, dit-il, par la morale et le sentiment. En effet, un des arguments essentiels pour lui, c'est que il revient à son expérience de personnes tourmentées avec une vie intérieure marquée par l'inquiétude, le questionnement, l'insatisfaction, la tristesse, la mélancolie. Cette mélancolie le conduit à penser qu'il y a un désir de bonheur dans l'homme, mais que ce désir, s'il existe, c'est qu'il est volonté de retrouver un bonheur perdu et qu'il est un appel à un authentique bonheur. Un authentique bonheur qui, comme nous l'avons vu, selon lui, ne peut être comblé que par Dieu. On retrouve ce que disait saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Lisons ce qu'il nous dit, par exemple, des passions. Il reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé. Celui qui précède le développement des passions, lorsque nos facultés jeunes, actives entières mais renfermées, ne sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente. Car il arrive alors une chose fort triste, le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude de livres, ce n'était pas les écrans à l'époque, c'était les livres, la multitude de livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir joui. Il reste encore des désirs et on n'a plus d'illusions. L'imagination est riche, abondante et merveilleuse. L'existence est pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein, un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. L'amertume que cet état de l'âme répand sur la vie est incroyable. Le cœur se retourne, se replie en 100 manières pour employer des forces qu'il sent lui être inutiles. Les anciens, dit-il, ont peu connu cette inquiétude secrète, en tout cas, ils ne l'ont pas exprimée, pas avec le talent de Chateaubriand. Et donc, il lui semble que ces sentiments qu'il décrit, seule la reconnaissance de l'existence d'un au-delà, d'un plus grand, peut vraiment y répondre. Il écrit aussi qu'on nous dise d'abord si l'âme s'éteint au tombeau, d'où nous vient ce désir de bonheur qui nous tourmente. Nos passions ici-bas se peuvent aisément rassasier, l'amour, l'ambition, la colère ont une plénitude assurée de jouissance. Et le besoin de félicité est le seul qui manque de satisfaction comme d'objet, car on sait que c'est ce que c'est que cette félicité qu'on désire. Il faut convenir que si tout est matière, la nature s'est ici étrangement trompée, elle a fait un sentiment qui ne s'applique à rien. Il est certain que notre âme demande éternellement. À peine a-t-elle obtenu l'objet de sa convoitise qu'elle demande encore. L'univers entier ne la satisfait point. L'infini est le seul chant qui lui convienne. Très importante cette phrase. L'infini est le seul chant qui lui convienne. Elle aime à se perdre dans les nombres, à concevoir les plus grandes comme les plus petites dimensions. Enfin gonflée et non rassasiée de ce qu'elle a dévoré, elle se précipite dans le sein de Dieu où viennent se réunir les idées de l'infini en perfection, en temps et en espace. Mais elle ne se plonge dans la divinité que parce que cette divinité est pleine de ténèbres, il aurait pu dire de mystère. Le mot ténèbres ne doit pas être compris dans un sens inquiétant. Donc, c'est un autre type d'argumentation qu'il développe, mais nous n'en sommes encore qu'au début de son argumentation, car il est temps de passer à la deuxième partie. Deuxième partie, poétique du christianisme. Là, Chateaubriand crée une nouvelle discipline intellectuelle, universitaire, la littérature comparée. En effet, aujourd'hui on parle des formations littérature comparée, mais historiquement c'est quand même Chateaubriand qui a été celui qui a initié en
commençant par présenter des épopées chrétiennes et des œuvres majeures de la littérature qui, pour beaucoup, n'étaient pas connues des Français parce qu'elles n'avaient pas été rédigées en français. La Divine Comédie, qui, à la fin du Moyen-Âge, compose une œuvre qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature du Moyen-Âge, qui a marqué non pas seulement la littérature italienne, mais la littérature mondiale. Et dans cette œuvre, l'auteur fait parcourir au lecteur tout un parcours entre l'enfer, de l'enfer au purgatoire et au paradis. C'est un long poème où l'auteur, qui d'abord se trouve en enfer avec les damnés, est guidé par le poète romain Virgile et guidé ensuite par Béatrice, qui est... Il y a une fin heureuse, mais il y a surtout une progression, l'idée de la progression de l'âme à travers le péché, la pénitence, la rédemption. Même si les lecteurs et les contemporains ont surtout été marqués par la description de l'enfer, où se retrouvaient à la fois des personnages de la mythologie, des personnages de la Bible, voire des contemporains, et donc cela a été l'occasion pour beaucoup de découvrir une œuvre importante. Et puis, il y a Le Paradis perdu de l'anglais Milton, qu'il avait pu découvrir en Angleterre, un anglais qui n'était pas catholique, donc fini le christianisme, et tout de même ouvert aux diverses églises chrétiennes. Une œuvre, un poème épique également, publié à la fin du XVIIe siècle, qui présente l'ange déchu, Satan, vaincu par les armées divines, qui, entendant parler de la création de l'homme, décide d'aller rejoindre l'homme là où il se trouve, s'introduit au paradis, provoque la faute d'Adam et Ève, puis, mais malgré tout, le poème laisse la porte ouverte à l'espoir, car Dieu envoie un ange pour montrer à Adam le chemin à suivre pour retrouver ce paradis perdu. Et je n'entre pas évidemment dans la description littéraire du texte que Chateaubriand conduit avec brio, et qu'il est d'ailleurs un des tout premiers à le faire, parce qu'un auteur français qui s'intéresse à un auteur anglais à l'époque, c'était pas très fréquent. Et en plus, Chateaubriand travaille également autour du style de cet auteur. Les citations sont en anglais, en italien ou en latin. Je crois qu'on a aussi bien rappelé que Chateaubriand ne maîtrisait pas seulement la langue française, mais plusieurs langues de pays européens. Donc, et puis même, eh bien, parmi les épopées chrétiennes, il en est une que cite Chateaubriand, c'est la Henriade. La Henriade, c'est une épopée en l'honneur du roi de France Henri IV, qui plaide pour la tolérance et qui fait référence notamment à la prédiction de la conversion d'Henri IV avec la référence à la protection accordée par le roi Saint-Louis. Mais pourtant, l'auteur de la Henriade s'appelle Voltaire. Et l'habileté également de Chateaubriand dans la façon avec laquelle il traite l'œuvre de Voltaire, c'est qu'il choisit d'analyser son œuvre, non pas en dénigrant l'auteur, mais en montrant que les aspects les plus remarquables selon lui de l'œuvre de Voltaire, notamment l'appel à la tolérance, sont directement issus de sa formation
chrétienne, et que là où, selon Chateaubriand, il s'égare, c'est quand, justement, il s'en éloigne. Selon Chateaubriand, il devient plus superficiel, moins pertinent dans son écriture, dans son inspiration. Alors, il le fait en citant d'autres œuvres qui, d'ailleurs, c'est vrai, ne sont pas passées à la postérité de Voltaire, parce que l'œuvre de Voltaire est immense et les pièces de théâtre et autres sont fort inégales, dirons-nous. Autrement dit, une approche qui veille à ne pas entrer dans un dénigrement systématique, mais dans une critique qui se veut beaucoup plus subtile et susceptible de convaincre des personnes qui ne veulent pas complètement rejeter l'œuvre de Voltaire, même si elles n'adhèrent pas à son anticléricalisme. Et il poursuit en montrant que les auteurs chrétiens ont, il cite des exemples, selon lui, approfondi beaucoup plus que d'autres, beaucoup plus que leurs devanciers, la psychologie des personnages. Alors, il compare notamment les auteurs de l'Antiquité et les auteurs du XVIIe siècle. Andromaque, par exemple, qui, sous la plume des grands auteurs du XVIIe siècle, est une mère chrétienne qu'il compare à cette mère beaucoup plus rigide, austère et sans grande tendresse des auteurs de l'Antiquité. Et il le fait pour les représentations du père, des époux, des fils, des filles. Pourquoi cette référence aux auteurs de l'Antiquité ? Parce qu'ils étaient fréquemment cités, même constamment cités, par les auteurs du XVIIIe siècle et les personnalités les plus en vue de la Révolution. Et puis, Chateaubriand considère que la modernité, parce que c'est l'un de ceux qui ont inventé le mot de la modernité, elle commence à la naissance de Jésus. Alors que le mot modernité, par la suite, a été employé par certains pour la faire commencer, disons 1789, pour faire court. D'autres la font peut-être commencer à la Renaissance. Et pour Chateaubriand, qui est l'un des premiers à employer le mot modernité et qui, à cette époque, fait figure de chef de file des modernes qui rejettent qui veulent dépasser le néoclassicisme de la génération précédente, la modernité, elle doit être perçue comme apportée par le christianisme. Alors, il multiplie donc les exemples, ce qui, je le répète, peut, pour des personnes qui ne sont pas familières de l'histoire littéraire, paraître assez compliqué, mais qui, pour ceux qui ont travaillé l'histoire culturelle et ont essayé de comprendre l'évolution des courants de la littérature et de la pensée, est considéré comme un chef-d'œuvre d'analyse, et pas seulement d'érudition. Il aborde ainsi la comparaison entre la Bible et Homère et estime qu'il y a une plus grande pertinence, finesse psychologique dans ce qu'apporte la Bible. Mais ce que l'on a peut-être encore plus retenu, non pas seulement chez les spécialistes, je le répète pour les spécialistes d'histoire littéraire, la deuxième partie c'est un chef-d'œuvre, c'est ce qu'il aborde de manière un peu plus rapide, il est vrai, dans la troisième partie. Alors, il évoque déjà le rôle de la musique. Alors, on sent qu'il apprécie la musique. Bon, il reconnaît la musique, il parle du chant grégorien, du chant liturgique, quelques mots sur la Passion selon saint Matthieu, Bach, bon. Mais il aurait pu développer bien davantage. Chacun sait que Mozart, par exemple, a été un très grand compositeur de musique religieuse, le Requiem et d'autres, alors qu'il aurait pu développer, il ne le fait pas,
mais d'autres pourraient le faire. Il évoque aussi la peinture, la sculpture, mais ce qui évidemment a marqué, c'est l'exaltation de l'architecture du Moyen-Âge et bien sûr des églises gothiques. Je cite le passage. « On ne pouvait entrer dans une église gothique sans éprouver une sorte de frissonnement et un sentiment vague de la divinité. On se trouvait tout à coup reporté à ces temps où les cénobites, après avoir médité dans les bois de leur monastère, se venaient prosterner à l'autel et chanter les louanges du Seigneur dans le calme et le silence de la nuit. L'ancienne France semblait revivre. On croyait voir ces costumes singuliers, ce peuple si différent de ce qu'il est aujourd'hui. On se rappelait et les révolutions de ce peuple et ses travaux et ses arts. Plus ces temps étaient éloignés de nous, plus ils paraissaient magiques, plus ils nous remplissaient de ces pensées qui finissent toujours par une réflexion sur le néant de l'homme et la rapidité de la vie. L'ordre gothique, au milieu de ses proportions barbares, a toutefois une beauté qui lui est particulière. Les forêts des Gaules ont passé à leur tour dans les temples de nos pères et nos bois de chêne ont ainsi maintenu leur origine sacrée. Ces voûtes ciselées en feuillage, ces jambages qui appuient les murs et finissent brusquement comme des troncs brisés, la fraîcheur des voûtes, les ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures, les passages secrets, les portes abaissées, tout retrace les labyrinthes des bois dans l'esprit gothique tout en faisant sentir la religieuse horreur, les mystères et la divinité. Les deux tours hautaines plantées à l'entrée de l'édifice surmontent les ormes et les ifs du cimetière et font un effet pittoresque sur l'azur du ciel. Tantôt le jour naissant illumine leurs têtes jumelles, tantôt elles paraissent couronnées d'un chapiteau de nuages ou groussies dans une atmosphère vaporeuse. Les oiseaux eux-mêmes semblent s'y méprendre et les adopter pour les arbres de leur forêt. Des corneilles voltigent autour de leur fête et se perchent sur la galerie, mais tout à coup des rumeurs confuses s'échappent de la cime de ces tours et en chassent les oiseaux effrayés. L'architecte chrétien, non content de bâtir des forêts, a voulu pour ainsi dire en imiter les murmures, et au moyen de l'orgue et du bronze suspendu, il a attaché au temple gothique jusqu'au bruit des vents et des tonnerres qui roulent dans la profondeur des bois, etc., etc. Il faut bien rappeler que gothique, au XVIIIe siècle, c'était un adjectif de mépris. Que Notre-Dame de Paris a été considérée comme laide. Et toutes les cathédrales du Moyen-Âge aussi. Avec Chateaubriand, il y a donc une évolution de la sensibilité qui s'amorce. Victor Hugo le prolonge, Notre-Dame de Paris, mais c'est Chateaubriand qui fait évoluer la sensibilité, percevoir du beau là où la génération d'avant ne voyait que du laid. Et pour ce faire, il s'appuie sur l'histoire. Il reprend aussi d'autres exemples, mais cette redécouverte du Moyen-Âge et du Moyen-Âge chrétien a été aussi un des aspects majeurs de l'œuvre de Chateaubriand à travers ce livre, à travers d'autres écrits également, et l'apport aussi de ce romantisme qui, peu à peu, gagne une large partie du monde des lettrés. Ensuite, il aborde la question de la philosophie, astronomie, mathématiques. Il parle aussi de ces savants chrétiens qui ont tant apporté aux sciences. Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques, qui, à 16, avait fait le plus savant traité déconique qu'on eût vu depuis l'Antiquité, qui, à 19 ans, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement, qui, à 23 ans, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air, détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique, qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir les siècles des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion, qui, depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivé dans sa 39e année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort, enfin, qui, dans les courts intervalles de ces mots, résolut par abstraction un des plus hauts problèmes de géométrie et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme, cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. Pascal, c'est effectivement l'un de ceux qu'admire le plus profondément Chateaubriand, il le cite à plusieurs reprises, et il estime effectivement que tant qu'à parler de preuves par la science, mieux vaut s'appuyer sur un savant qui a fait tant de découvertes que sur des philosophes qui parlent de la science
sans l'avoir vraiment pratiqué, en tout cas pas au même niveau de compétence que Pascal. Alors il montre aussi, ça évidemment Salmabillon, on ne peut que s'en féliciter, des relations étroites entre le christianisme et la pratique de l'histoire. L'histoire, il évoque d'ailleurs Mabillon justement, et je ne vais pas développer très longuement. Le christianisme, effectivement, les récits des évangiles eux-mêmes sont composés sur un modèle qui sont inspirés de la narration de type historique et pas sous la forme d'un traité de sagesse, par exemple. L'éloquence, il montre que l'éloquence du prédicateur chrétien est différente de l'éloquence de l'avocat ou du responsable politique. Et puis aussi les harmonies avec des scènes de la nature, et même il y a et c'est un peu lié à l'art déco du Moyen-Âge, Chateaubriand et le Romastic ont une passion pour les ruines. Alors les ruines de l'Antiquité, Palmyre, l'Égypte, les ruines du Moyen-Âge, les châteaux. Il évoque, et il y a beaucoup de ruines après la Révolution, d'églises. Alors ce goût pour les ruines, certains pourraient le trouver un petit peu étonnant, pittoresque, surprenant, mais aujourd'hui, il y a, je ne dirais pas une mode, mais en tout cas un engouement pour l'urbex, qui consiste à aller s'installer, se prendre en photo ou découvrir des sites abandonnés. Alors on l'a vu en Allemagne de l'Est, en RDA, des sites d'anciennes usines, des quartiers un petit peu abandonnés de certaines villes. Donc il y a là une sensibilité, un effet qui s'est traduit d'ailleurs par beaucoup de gravures rédigées à cette époque. Mais ensuite, il aborde ce qu'il appelle dans la 4e partie, ce qu'il appelle le culte. Mais le culte, pour lui, c'est la façon de pratiquer la religion, parce qu'il considère qu'il avait remarqué que parmi ceux qui côtoyaient, certains portaient certes un regard assez positif sur le christianisme, mais regard positif sur le christianisme, oui, mais pas aller à la messe. Et lui considère qu'il faut qu'il y ait pratique aussi du culte. Ce n'est pas simplement être spectateur, mais qu'il faut y entrer. Alors, il évoque, dans ce cadre, les cérémonies religieuses. Il explique la messe. Avec des mots simples, qui soient accessibles à ses lecteurs, il reprend le temps de la cérémonie, les sonneries de cloches, le vêtement des prêtres, les chants, les prières, le rôle du dimanche, la messe, les fêtes chrétiennes, Noël, les rois, et puis les funérailles, celles des grands comme celles des plus humbles, les tombeaux aussi. Et là, il montre la diversité du rapport à la mort selon les cultures et les civilisations. Un travail également fort documenté. Et puis, il évoque ensuite le clergé. Il évoque les prêtres séculiers, mais aussi la vie monastique, les constitutions monastiques, les ordres monastiques et même les communautés de chrétiens d'Orient, les coptes, les maronites. Il parle des trappistes, des chartreux, des clarisses. Et cela, c'est important, c'est une redécouverte, non pas seulement pour ceux qui ont voulu déchristianiser le pays, mais aussi pour beaucoup de catholiques qui n'avaient pas été du tout choqués quand, en 1790, l'Assemblée, qui n'était pourtant pas dans une politique affichée de déchristianisation, avait supprimé les vœux monastiques ou les avait interdits, considérant que faire des vœux pour la vie, c'était une atteinte à la liberté des personnes. Joseph II, d'ailleurs, quelques années plus tôt, en Autriche, avait aussi interdit les vœux perpétuels. Et donc, cette redécouverte de la vie monastique contraste avec ce qui prévalait même dans les milieux catholiques du XVIIIe siècle, où dominait l'idée que la vocation religieuse était certes
appréciable, mais à partir du moment où elle se justifiait par une action concrète au service des autres, des soins, l'éducation, mais consacrer sa vie à se retirer du monde et à prier, sans avoir une action pratique immédiate, était, par beaucoup de catholiques, perçu comme un non-sens. Il s'agit donc de redécouvrir aussi le sens de la prière, de redécouvrir aussi le sens de la contemplation. Alors Chateaubriand, qui développe beaucoup la méditation, l'introspection, qui a le goût du silence, ne peut qu'apprécier la vie monastique. Mais il veut aussi la faire redécouvrir à ses lecteurs. Et là, c'est un passage qui a été important pour beaucoup de catholiques qui, certes, n'étaient pas du tout voltairiens, mais qui avaient tendance à ne pas comprendre tout simplement la vie religieuse. Et puis ensuite, les missions. Les missionnaires, il les a rencontrés. Alors, il raconte ses missions, et comme un véritable, de manière tout à fait épique, avec des narrations souvent pleines d'événements insolites et de circonstances compliquées, inattendues. Il développe beaucoup les missions de la Nouvelle-France, et c'est l'occasion aussi d'évoquer les martyrs. Il développe longuement, par exemple, le martyr au Canada par les Iroquois du père de Brébeuf. Et là, effectivement, il y a le sacrifice du missionnaire qui donne tout et qui, malgré les tortures, pardonne à ses bourreaux, à l'image du Christ. Et voilà donc ce qu'il montre. Ceux qui sont considérés comme, ceux qui n'ont pas encore connu la foi, on est loin de l'image du bon sauvage qui pouvait être la sienne du temps de sa jeunesse. Mais la foi est aussi un combat, et il développe également un livre autour des ordres militaires de chevalerie. Les chevaliers de Malles, les teutoniques, les frères de Saint-Jacques de l'Épée, et exalte la chevalerie, son idéal, l'idéal chevaleresque, le combat selon l'enseignement chrétien. Et donc c'est là aussi une façon de montrer qu'il y a eu, certes, encore des guerres, mais qu'il s'agit, même pour un combattant, même pour un guerrier, de ne pas se conduire comme des exterminateurs tels que, malheureusement, l'histoire en a tant donné, ou va continuer à en donner l'exemple. Et puis, alors, un chapitre qui est, lui, consacré de manière plus factuelle à présenter les services rendus à la société avec toutes les œuvres et toute la présence du christianisme, les hôpitaux fondés pour la quasi-totalité d'entre eux par des religieux, des religieuses ou des ordres religieux, le rôle des hôtels-dieux, les enfants trouvés, les dames de la charité, les œuvres de bienfaisance, les œuvres d'éducation. Et je rappelle qu'à cette époque, la quasi-totalité du personnel soignant non médecin, ce sont des religieux, des religieuses. Il évoque aussi alors bien sûr Saint Vincent de Paul et son œuvre, également le rôle aussi des chrétiens et des ordres religieux pour les défrichements, le développement de l'agriculture. On peut aussi développer l'apaisement avec la paix, la trêve de Dieu, qui a permis d'ailleurs cette croissance démographique du milieu du Moyen-Âge si important. Il évoque aussi le rôle des papes et de la cour de Rome, en particulier pour le renouveau des arts. Pensez quand même Jules II qui avait réquisitionné Michel-Ange pour Saint-Pierre de Rome, pour la décoration, et qui s'impliquait énormément dans cette décoration.
ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, rôle aussi dans l'évolution des lois, dans l'évolution de la justice et dans l'action des gouvernements et même dans les mœurs. Il critique la cruauté à Rome, non pas seulement à travers les lois, mais il décrit les foules qui se réjouissent des spectacles mortifères dans les cirques, de voir dévorer vivants ceux qui sont jetés dans l'arène, et il considère que c'est par le christianisme qu'il y a eu une évolution des sensibilités, nous l'avons vu dans les rapports à l'intérieur de la famille, une évolution de société qui a permis de reconnaître à la femme une place bien différente de ce qu'elle était au temps de l'Antiquité, une évolution de la société qui a permis d'élaborer d'autres valeurs éducatives, une évolution de la société qui a rendu bien plus attentif au sort des plus déshérités, et tout cela, eh bien, il le met au crédit du christianisme et peut conclure avec un chapitre où il récapitule quel serait aujourd'hui l'état de la société si le christianisme n'eût point paru sur la terre. Il s'agit donc de retourner des arguments mis en avant par d'autres durant la génération précédente. Alors, quel fut l'impact dans l'immédiat, quel fut le résultat de ce livre? Alors, tout d'abord, ce livre, il y a une coïncidence, mais il est paru 4 jours après la promulgation du Concordat, par lequel Bonaparte et le pape Pie VII s'entendaient pour rétablir des relations avec une double reconnaissance entre l'État et l'Église catholique. Bonaparte avait compris que pour assurer son pouvoir en France, son pouvoir politique, il ne suffisait pas de remporter des victoires sur le champ de bataille, il ne suffisait pas de dominer les assemblées, mais il fallait ramener en France la paix religieuse, car c'était une situation de chaos et de crise d'une extrême gravité. Et en voyant ce livre, eh bien, le premier consul se réjouit, mais écoutons aussi ce qu'écrit Madame Hamelin, qui découvre aussi le livre. Ce jour-là, dit-elle, quand il parut, pas une femme n'a dormi, on s'arrachait, on se volait un exemplaire, puis quel réveil, quelle babille, quelle palpitation, quoi, c'est là le christianisme, disions-nous toutes, mais il est délicieux. Alors, évidemment, on ne peut pas, il y a une part d'exagération, toutes les femmes n'ont pas acheté ce livre, mais il y a eu en tout cas, dans la société littéraire, une découverte, ou plutôt une redécouverte à l'occasion de ce livre, mais pour autant, ça ne veut pas dire que Chateaubriand a convaincu tout le monde. Les attaques qui ont suivi ont été d'une grande brutalité. Pour les uns, il ne démontrait rien, pour les autres, c'était puéril, pour d'autres encore, catholiques cette fois, ça n'est pas suffisamment théologique. Donc, Chateaubriand a été, alors qu'il avait tout de même le soutien d'amis comme Fontane et d'autres, il a été amené à écrire une défense du génie du christianisme au bout de quelques mois pour répondre à un certain nombre d'arguments qui lui étaient proposés. Par ailleurs, son livre n'a pas été récompensé par des prix par les instances officielles qui étaient encore marquées par les idées, disons, de la génération précédente. Par contre, il en est un qui a
tout de suite voulu entrer en contact avec Chateaubriand, c'est Bonaparte. Bonaparte qui a souhaité en faire aussitôt un peu l'écrivain officiel et qui choisit de lui confier une mission, c'est de représenter la France à Rome auprès du pape en accompagnant le cardinal Fesch, qui était archevêque de Lyon, qui était l'oncle de Napoléon Bonaparte. Et donc Chateaubriand, le livre à peine publié, est envoyé à Rome et quand il rencontre le pape, eh bien, il constate que sur le bureau du pape, il y a le génie du christianisme qui est ouvert à certaines pages et qui a déjà été bien lu. Seulement, cela dure peu de temps parce que Chateaubriand veut aussi mener une diplomatie telle qu'il la juge la meilleure. Alors, il est amené ainsi à dire au pape qu'à son avis, il faudrait enlever les articles organiques, c'est-à-dire les articles ajoutés par Bonaparte au Concordat pour limiter l'influence des discours du pape en exigeant par exemple que tout texte signé du pape soit autorisé pour être promulgué en France par le gouvernement. Alors, pour le cardinal Fesch, c'est extrêmement compliqué parce qu'il dit une chose et puis Chateaubriand dit une autre. Finalement, il est décidé que Chateaubriand soit affecté à une autre mission auprès de la République du Valais, en Suisse. Mais le 21 mars 1804, le duc d'Enghien est fusillé après un procès expéditif et inique sur ordre de Bonaparte. Et pour Chateaubriand, c'est la rupture. C'est la rupture parce que Chateaubriand n'est pas un homme de cour et pour lui, c'est un crime et il ne peut pas continuer à servir un homme qui a commandité un tel crime. Et donc, Chateaubriand renonce à toute une série de fonctions prestigieuses qui lui sont proposées. Il prend du recul par rapport à la vie politique. Et il revient quand même à ces questions de préoccupation religieuse. Il se rend en Terre Sainte, à Jérusalem, comme pèlerin. Et puis il réfléchit aux martyrs. Il compose d'ailleurs un livre aussi sur les martyrs. Et par la suite, après la chute de l'Empire, il est nommé pair de France et il est amené à exercer des responsabilités diplomatiques importantes. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce livre, il y a évidemment l'impact, l'émotion immédiate, mais c'est un livre qui a profondément marqué déjà l'histoire culturelle et l'histoire des sensibilités. Le romantisme, qui reprend, dont Chateaubriand est le chef de file, et qui reprend toutes les idées que je viens de développer, le goût de la nature, l'exaltation du sentiment personnel, de la méditation, du silence, de l'introspection, mais il y a aussi le goût du fantastique, le goût de l'histoire, le goût du Moyen-Âge, le goût du sacré, qui n'hésite pas à exagérer les sentiments. Ce romantisme envahit la littérature, la musique, la peinture, s'épanouit surtout de 1820 à 1850. Et il marque en profondeur toute une génération, non pas seulement en France, mais en Europe. Et Chateaubriand a joué un rôle essentiel dans l'éclosion de cette sensibilité romantique, et ce livre a été l'un de ceux qui ont permis cette éclosion en faisant changer les regards sur un certain nombre de réalités que j'ai évoquées. Ouverture culturelle aussi, avec la littérature comparée, ce sont de nouvelles disciplines universitaires qui sont en train d'apparaître, mais pour ce qui est de l'histoire religieuse, il faut bien comprendre que
s'amorce un tournant et un retournement. Parce que, et c'est là que l'histoire est importante pour comprendre l'évolution en France, notamment des sensibilités en matière d'histoire religieuse, je m'appuie sur les travaux de Gérard Cholvy et d'Yves-Marie Hilaire qui ont composé la monumentale histoire religieuse de la France contemporaine de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Ils avaient constaté que de 1760 à 1810, il y avait une baisse des pratiques religieuses en France qui précédait la Révolution française, qui effectivement était aussi liée à cette évolution des sensibilités, des idées qu'avait bien senti Chateaubriand, qui se diffusait peu à peu dans la société par les académies de province et d'autres. 1810. Et puis de 1810 à 1860, il y a une impressionnante remontée des pratiques religieuses. Une impressionnante remontée des pratiques religieuses, et je pourrais évidemment donner plein d'exemples, montrer d'ailleurs qu'il faut, dans les campagnes, reconstruire beaucoup d'églises parce qu'elles sont trop petites pour accueillir tous les fidèles. Mais il y avait 55 000 religieuses en France à la veille de la Révolution. C'était considérable. Eh bien, à la fin du XIXe siècle, il y en a 130 000. Il y en a 130 000 qui sont présentes partout dans la société. Il y a aussi, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, les 3/4 des missionnaires catholiques dans le monde sont français. Je dis bien les 3/4. Il y a eu un nombre impressionnant de vocations religieuses. Il y a eu aussi un nombre impressionnant d'hommes et de femmes laïcs, chrétiens, qui ont, de manière diverse, agi en référence à leur foi. Pensez, par exemple, le célèbre tableau de Millet, l'Angélus de Millet, 1856, un homme et une femme qui arrêtent leur travail dans les champs, personne ne les y oblige, ils sont seuls, personne ne les regarde, ils s'arrêtent, ils prient. Eh bien, il y a en effet une idée qu'il faut absolument abandonner, cette idée d'une déchristianisation continue depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la Révolution, un peu avant, je ne sais pas. Non, il y a eu des cycles de ferveur et de détachement religieux. Et il est clair que l'influence de Chateaubriand, ce n'est pas seulement au moment où le livre est paru. L'influence de Chateaubriand, elle est là parce que ses arguments sont ensuite largement repris dans les sermons, les homélies des prêtres qui sont nombreux à lire cet ouvrage, sont largement repris aussi dans les séminaires et adaptés au public. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés avec des extraits de ces livres en fonction du public d'enfants, public de jeunes ou autres. Parce que pour qu'il y ait des vocations, quelles qu'elles soient, prêtres laïcs ou prêtres religieux, religieuses ou laïcs, il faut aussi qu'à un moment, ceux qui s'y engagent considèrent que ce pourquoi ils s'engagent mérite d'y donner toute sa vie. D'y mourir peut-être, mais d'y donner toute sa vie au quotidien. Et il faut donc s'appuyer sur des arguments extrêmement forts. Et Chateaubriand a souhaité, Chateaubriand qui n'était pas un saint, mais qui a voulu agir comme un homme sincère, a, dans ce livre, voulu donner non pas seulement des raisons de croire, mais aussi des raisons d'orienter sa vie en fonction de cette foi. Et c'est le sens un petit peu de ce travail d'apologétique qui vise non pas, je le répète, à faire œuvre de théologien, mais à rendre les fidèles non pas orgueilleux, mais attachés, fiers de leur foi, mais non pas au sens présomptueux, mais au sens où ils puisent des forces pour mettre en accord leur vie et leur foi. Et cette apologétique,
est-ce qu'elle est aujourd'hui ou non adaptée? Je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a des chapitres, je pense par exemple, alors aujourd'hui par exemple, on pourrait, je vais dire presque, développer beaucoup de chapitres. Au XXe siècle, il y a eu plus de martyrs chrétiens qu'il n'y en a eu pendant les 19 autres siècles précédents réunis. Un de mes collègues qui travaille sur les cathédrales me disait, mais avec le nombre de cathédrales qui ont été fondées au XXe siècle hors d'Europe, le XXe siècle à l'échelle du monde, c'est presque lui le temps des cathédrales. Il y a eu des cathédrales en France, Suisse et au Moyen-Âge, mais ailleurs dans le monde, c'était au XXe siècle. Si l'on examine aussi les différentes initiatives prises dans l'action caritative, au sens très large du terme, si l'on regarde aussi à travers les découvertes de la science, le regard d'émerveillement qui peut être porté sur l'organisation du monde, sur la matière, sur la façon dont s'articule le rapport entre les particules les plus élémentaires et la lumière, il y a là aussi source de contemplation, de méditation. Autrement dit, il est possible, et d'ailleurs, je crois que vous avez invité des auteurs en ce sens, il est possible de reprendre un peu tous ces chapitres abordés par Chateaubriand en les enrichissant. La musique, par exemple. Alors, j'ai parlé de la musique, mais il y a aussi même des musiques contemporaines. Alors, évidemment, les musiques chantées par les Noirs américains dans leurs églises au temps de l'esclavage juste après ont inspiré des musiques qui ont ensuite fait le tour du monde. Il y en a bien d'autres encore. On pourrait reprendre aussi la littérature. Alors, bien sûr, il y a le style de Chateaubriand, qui est effectivement unique en son genre et qui, à lui seul, mérite d'être redécouvert. Mais pour autant, il y a aussi d'autres auteurs qui ont bien illustré également. Alors, autre remarque aussi, Chateaubriand a aussi compris qu'il fallait passer par la culture. Parce que c'est par la culture que se forgent les représentations que l'on se fait des réalités que l'on vit. La représentation des réalités que l'on vit à titre personnel, mais la représentation aussi du monde dans lequel on évolue. Et c'est à partir de cette représentation que l'on se fait que se déterminent les actes des individus, mais aussi que se déterminent les lois que votent les gouvernants, que se définissent les choix de vie que pose tel ou tel face à des situations parfois difficiles, délicates et douloureuses. Et Chateaubriand considérait qu'il fallait consacrer une importance essentielle à la réflexion autour de la culture et à la formation autour de la culture pour faire avancer la foi. Alors, Chateaubriand n'était, comme je vous l'ai dit, il y a eu son parcours personnel. Bon, ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, bon, Chateaubriand n'était pas un saint. Bon, Chateaubriand, par exemple, je veux dire, a voté la mort du maréchal Ney. Chateaubriand avait une vie sentimentale un petit peu compliquée à certains moments de sa vie, mais le confesseur de Chateaubriand, en 1800, lui a suggéré de composer une œuvre, et ce fut La vie de Rancé, qui décrit un grand seigneur mondain qui, à la suite de la conversion, décide de réformer la trappe et mène ensuite une vie monastique qui fait référence. Le travail de Chateaubriand a aussi inspiré Don Guéranguet, la réforme, la redécouverte des ordres monastiques. Ce livre, je vous en ai toute l'importance. Alors, malgré tout, en termes de tirage, il a inspiré beaucoup de monde, mais en termes de tirage, ce n'est pas le livre qui a eu le tirage le plus important parmi les auteurs du XIXe siècle. Alors, si on met à part les dictionnaires et si on met à part les évangiles et la Bible, c'est pourtant un auteur et un sujet chrétien qui ont connu le tirage le plus important au XIXe siècle. Alors, ce n'est pas non plus
les livres de Victor Hugo ou de Balzac ou de Zola, parce que c'est surtout au XXe siècle, avec les programmes scolaires, qu'ils ont eu leur gros tirage. Le plus gros tirage, parmi les livres, c'est Henri Lasserre, qui a écrit sur les apparitions de Lourdes. C'est aussi effectivement un signe du rôle du livre et des moyens de communication, de diffusion de la culture qui étaient largement utilisés par les catholiques de France pendant ce XIXe siècle, plutôt à la fin du XIXe siècle par contre. Alors, une fois encore, est-ce que l'apologétique, s'il faut lire aujourd'hui Chateaubriand, si je vous donnais un conseil, je dirais que je ne vous conseille pas de le lire de la première à la dernière page. Cela pourrait paraître un petit peu indigeste peut-être, et puis surtout, il y a référence à un arrière-plan culturel qui est celui des hommes de son temps, une très bonne connaissance de la littérature du XVIIe siècle, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'Antiquité surtout. Mais par contre, si vous le lisez, je vous conseille plutôt de le savourer et de choisir, par exemple, un chapitre, un livre, peut-être d'abord sur les sujets qui vous intéressent le plus, et sur les sujets qui vous sont peut-être les moins familiers, c'est à mon avis une incitation pour aller regarder, justement, peut-être regarder ce qu'était la pièce Polyeucte de Corneille, pour aller redécouvrir un orateur comme Bossuet, un orateur comme Fénelon, ou un écrivain comme Fénelon, ou d'autres encore. Je crois qu'à travers Chateaubriand, on redécouvre aussi des richesses de tout un héritage. Aujourd'hui, effectivement, nous vivons une autre époque. J'ai parlé des cycles, 1810-1860, ensuite 1860-1910, baisse des pratiques religieuses. On a la séparation de l'Église et de l'État à la fin de la période. 1910-1960, impressionnante remontée des pratiques religieuses. Et puis depuis 1960, une baisse qui est due notamment à une crise, disons, qui ne touche pas seulement l'Église, mais qui a touché l'Église, qui est aussi une crise des autorités traditionnelles d'une part, et surtout de la transmission. Et c'est là qu'il y a eu effectivement, pas seulement d'ailleurs pour l'Église, un problème qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation nouvelle, mais retenons quand même une chose qui justifie une démarche d'apologétique, c'est que des trois questions fondamentales, des trois motivations fondamentales, qui étaient celles de Chateaubriand, quand il a lancé ce projet, est-ce que les idées qui ont dominé au cours de ces dernières années ont apporté plus de bonheur aux individus comme aux sociétés? Est-ce que les idées dominantes ont permis de trouver pour un grand nombre des solutions aux problèmes de l'interrogation intérieure, du mal-être intérieur, quand on voit l'explosion des consommations, des addictions diverses, on peut s'interroger très fortement. Et troisième point, est-ce que la question fondamentale de la mort et de l'au-delà est réglée par diverses idées dominantes actuellement? Là encore, on peut fortement en douter. C'est pour cela qu'on peut dire qu'une démarche du type apologétique garde sa pertinence, même dans des situations un petit peu compliquées, telles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Peut-être un peu plus long que prévu, mais croyez, j'ai pourtant voulu aller à l'essentiel, mais j'aurais pu faire bien d'autres citations. C'était tellement complet que beaucoup de questions que je voulais poser ont été répondues en même temps que je me les posais. Mais il reste peut-être quelques questions parmi vous, donc c'est le moment. Peut-être pour Pascal, juste une remarque. Oui, je parlais,
pour donner, je crois qu'actuellement la cause de béatification de Pascal est avancée. Il y a quand même aussi un point qu'il faut ajouter peut-être à ce que disait Chateaubriand, c'est que Pascal donc, a été lourdement souffert de la maladie, mais à la fin de sa vie, on connaît évidemment bien sûr les pensées de Pascal, mais la vie de Pascal aussi mérite qu'on s'y attarde. Il y avait des situations de très grande pauvreté autour de lui. Pascal donc avait vendu ses meubles pour beaucoup de ses biens pour venir en aide aux plus pauvres. Il avait aussi accueilli chez lui une famille d'ouvriers en situation de grande précarité, et en particulier avait même été jusqu'à céder son lit à un enfant malade, et il est mort donc en ayant lui-même, en s'étant appauvri dans les conditions que je viens d'évoquer. C'est aussi cela, Blaise Pascal. Ce n'est pas seulement un immense savant, un immense penseur, mais c'est aussi un parcours de foi qui ne doit pas être confondu avec le parcours de certains jansénistes qui étaient tentés par l'orgueil spirituel et se montraient décourageants vis-à-vis de ceux qui ne partageaient pas leur démarche. Je crois que c'est aussi important de le rappeler. Je ferme la parenthèse. On pourrait encore améliorer l'ouvrage. Est-ce qu'il y a il y a des questions de votre part? Je fais remarquer qu'effectivement, Pascal, Saint-Étienne-du-Mont, c'est pas loin. Ils ont reçu aussi de la publicité pour cette conférence. Donc, je ne sais pas si parmi vous il y a des paroissiens, mais on constate que Chateaubriand ne pourrait pas utiliser sa vie comme argument supplémentaire à son ouvrage, en tout cas. Ah, disons qu'il y a eu disons, la vie de Chateaubriand, il a ses grandeurs et ses faiblesses, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est aussi marqué dans ses quartiers. Et Chateaubriand est décédé rue du Bac, à quelques mètres seulement de là où ont eu lieu les apparitions de la médaille miraculeuse. Il a aussi beaucoup circulé dans ses quartiers. Il a vécu quelques années rue des Saints-Pères. Donc, effectivement, l'ombre de Chateaubriand croise aussi celle de Pascal. D'ailleurs, je cite Pascal parce qu'il est évoqué à la fin du génie du christianisme. Est-ce qu'il y a des questions? Oh là là. C'est trop complet, quoi. Un mot, vous parlez de la carrière de diplomate de Chateaubriand, parce que ça résonnait un peu... Oui, alors là aussi, une carrière de diplomate, disons, il a agi comme il pensait juger, comme il considérait qu'il fallait agir. Disons qu'au passage, il a quand même poussé à ce la France s'engage dans une guerre en proposant l'Espagne pour établir le monarque qui lui semblait être le meilleur pour l'Espagne d'alors. Donc effectivement, là, il a aussi été très présent dans plusieurs congrès diplomatiques importants. Chateaubriand, donc ensuite... Alors, justement, puisqu'on parle de la fin de la vie de Chateaubriand, encore une fois, Chateaubriand est l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe. C'est-à-dire qu'il a récapitulé son parcours de vie, ses réflexions, il parle là aussi du génie du christianisme, dans un livre qui était destiné à paraître au lendemain de sa mort. Alors, comme il avait quand même des soucis financiers, non pas qu'il dépensait l'argent inconsidérément, mais ce n'était pas un courtisan. Donc, du coup, de ce fait, il a été amené quand même à faire publier une partie du texte avant le jour de sa mort, mais c'est évidemment surtout après que l'œuvre, après son décès, que l'œuvre a été publiée, a été complètement diffusée. Et là encore, c'est effectivement un ouvrage majeur de la littérature. Alors j'en profite parce que vous n'avez pas beaucoup de questions. Moi, j'en ai deux qui me sont venues en écoutant cette conférence. Tout d'abord, est-ce que si il a été très lu, en particulier de ces dames, au moment de sa publication, est-ce qu'il a continué à être lu? Est-ce qu'il y a eu des cycles? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est un ouvrage qui s'adresse avant tout à des gens qui ont déjà une sensibilité catholique? Est-ce qu'il est lu par des non-français?
des non-européens, et est-ce qu'il y aurait autant de pertinence pour un public justement plus éloigné de ces références? Des extraits, oui, de cette œuvre figuraient dans le Lagarde-Michard, mais même aussi, je me rappelle des personnes qui disaient qu'elles avaient découvert l'œuvre de Pascal et de Chateaubriand, non pas dans le cadre du catéchisme, mais par le biais des programmes de lycée, de l'école publique qu'ils fréquentaient. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les programmes, les auteurs, Jean-Paul Sartre est beaucoup plus présent. Et des auteurs qui ont tiré le trait sur les références chrétiennes. Et je pense qu'il y a là, en France en particulier, un vrai défi. Parce que, alors il y a quand même régulièrement une redécouverte de Pascal, comme diraient certains, bien qu'il fût chrétien. Parce que, pour certains, il faut bien comprendre que est arrivé en situation de domination culturelle, il y a, disons, à la suite, disons, si vous voulez, la génération, disons, née du baby-boom est marquée par les idées de 68 au sens large du terme. C'est surtout investi prioritairement dans le monde de la culture, des médias, de la transmission et du journalisme. Et se situait en rupture par rapport à cette tradition, à cet héritage, mais à une influence quand même durable. Alors, cela signifie que, de toute façon, aucune génération n'est éternelle, d'abord, mais que c'est aussi par ce biais que se construisent les représentations, les idées, les influences, parce que des auteurs chrétiens, il en existe encore aujourd'hui, mais leur renommée, leur influence en France est moindre qu'elle ne pourrait l'être. Alors, pour l'influence dans d'autres pays, je sais que des gens comme Bernanos ou comme Claudel sont davantage traduits hors de France, et lus hors de France qu'en France. Mais c'est vrai qu'il y a là tout un patrimoine qu'il s'agirait à la fois de connaître, de faire connaître, et dont on pourrait s'inspirer dans la démarche. Parce qu'il faut effectivement actualiser, mais s'inspirer dans la démarche serait utile, non pas seulement pour diffuser la foi chrétienne, mais serait utile pour répondre à ces besoins profonds de la société qu'avait identifié Chateaubriand et qui demeurent, hein, je le répète. Des idées, oui, mais est-ce qu'elles vont apporter plus de bonheur aux personnes et aux sociétés? La réponse aussi au mal-être intérieur, la réponse aussi à la question de la mort et de l'au-delà. Voilà, alors c'est vrai que je crois qu'il faudrait effectivement regarder peu à peu les évolutions. Il est clair que Chateaubriand et Pascal sont moins lus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 60, 70, c'est incontestable. Et donc, telle est la situation aujourd'hui, mais une situation n'est jamais figée. Merci beaucoup. Je comprends que, et je ne voudrais pas me tromper en disant ça, il faut faire connaître cet ouvrage ou le réactualiser en publiant Le génie du christianisme 2 au XXIe siècle. Je comprends bien, c'est peut-être exagéré. En tout cas, on voit qu'il y a un succès dans l'approche, y compris chez les jeunes. Aujourd'hui, on est plus de 2/3 de très jeunes ce soir. Est-ce que c'est un besoin contemporain? On peut conclure sur ça. Oui, je crois que, en tout cas, c'est important de comprendre que Chateaubriand a écrit ce livre surtout parce qu'il pensait qu'il correspondait à un besoin. Et il correspondait aussi à une évolution
personnel, il avait vécu quantité d'expériences et par rapport à cela, il voulait effectivement les indiquer, peut-être, non pas seulement pour lui, mais pour d'autres, des pistes, montrer qu'on était tout à la fois héritier et en même temps créateur pour les générations à venir. On n'est pas seul, il y a un avant, il y a un après. Et on n'est pas seul non plus dans le monde, on est lié à d'autres. Parce que c'est aussi ça, un des enseignements de cette foi. C'était un solitaire de tempérament, mais qui comprenait qu'il y avait nécessité de ne pas vivre seul sa foi. Merci, on peut applaudir.